Et on démarre avec de l'athlétisme. Arthur Cissé-Gueye pète la forme. Le week-end dernier, le sprinter ivoirien s'est offert une victoire sur le 60 mètres au meeting de Metz. Il a bouclé cette distance en 6 secondes 53 tièces. Logé dans le couloir 5, l'éléphant a poussé dans les derniers mètres pour devancer son concurrent principal, l'américain Cravant Charleston. Grâce à cette performance, la nouvelle star de l'athlétisme masculin ivoirien a battu son record personnel. Handball, la saison s'ouvre le 2 avril. En marge de la présentation officielle de son bureau samedi dernier à Koumassi, le président de la Fédération ivoirienne de handball, Aboubacar Karaboué, a dévoilé le calendrier de la nouvelle saison. Celle-ci commence le 2 avril prochain avec la Supercoupe, après quoi s'ouvrira le début du championnat national de D1 le 9 avril. La compétition des jeunes aura lieu le 16 avril. Tennis ATP Rotterdam. Après 8 échecs, Félix Auger-Aliassime ouvre enfin son compteur. Le Canadien de 21 ans a remporté son premier titre sur le circuit ATP à Rotterdam. Le Canadien a dominé Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-2. La patience de Félix Auger-Aliassime a finalement payé. La joie du numéro 9 mondial est indescriptible. Une joie qu'il compte prolonger avec d'autres succès. Football à présent, la société Omnisport de l'armée entend se donner les moyens pour améliorer sa position en Ligue 1. À cet effet, elle a renforcé son dispositif avec 2 recrues. Zirignon Badi Jean-Daniel et Doumbia Arafat, tous les 2 milieux de terrain. Le premier s'est engagé pour 2 saisons quand le dernier cité a paraphé un bail de 3 années. Coupe de la Confédération, tombé face à Simba SC, 3-1 de la Tanzanie à l'issue de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Les Mimos ont quitté Dar es Salaam ce lundi. Ils feront une escale à Addis Abeba avant de rallier la capitale ivoirienne ce mardi. Les joueurs n'auront pas de répit. Ils devront se mettre rapidement au travail en vue de la réception de la Renaissance sportive de Berkane. Transfert. Libéré par l'ASEC Mimosa, Yannick Zakri et Kraïré n'a pas mis assez de temps pour se trouver un nouveau point de chute. L'attaquant ivoirien âgé de 30 ans a signé un contrat d'1 an et demi avec l'Olympique Club de Safi. Une nouvelle aventure commence donc pour Zakri Kraïré qui, espérons-le, réussira à s'imposer au royaume chérifien. Et terminons avec une note triste. Le football ivoirien a été frappé par un drame le week-end dernier. Il s'agit de la mort de 3 joueurs de l'entente sportive d'Agboville dans un accident de la circulation. Kassoum Bamba, Bao Ulrich Cédric et Traoré Mohamed Lamine. La 3 et la grande team présentent leurs sincères condoléances aux familles respectives des défunts et à l'ES Agboville. Nous y reviendrons. Je vais retrouver la team pour dérouler le programme qui nous a été soumis par la rédaction. Bonsoir la team. Bonsoir JB. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Très bien. Ça va très bien. Yellow, Oui. bonne fête de Saint-Valentin. Merci à vous aussi. Je vous assure que j'ai prévu vous remettre une fleur en direct là. D'accord. Et franchement, Henri-Jo m'a fait un sale coup. Avant de venir ici, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé la fleur. Et qui a dit que c'est moi qui ai pris... Mais je sais. Il y a les caméras de surveillance. Effectivement. Donc, après l'émission, on va interroger les caméras voilà. pour savoir qui a caché les fleurs de Jean-Baptiste pour Yellow. Non, c'est pas grave. Maintenant, vous êtes mes c'est fleurs. pas bon, demain, on va faire passer ça à l'émission pour qu'on sache réellement qui a pris les fleurs de Jean-Baptiste. En tout cas, le réalisateur ne va pas accepter. Donc voilà. Henri-Jo, bonne fête de Saint-Valentin. Merci. L'amour, ça se fait tous les jours. Donc, même si aujourd'hui, tout le monde s'est arrêté pour célébrer l'amour, mais bon, je pense que ça se fait tous les jours. Donc voilà. D'accord. Jean-Philippe, comment ça s'est passé la journée? Enfin, c'est vrai que... C'est lundi, hein? Ouais. Le travail. Après l'émission, oui, 22h. Ouais, c'est normal. De toute façon, c'est une journée, je vais dire, exceptionnelle. Vous savez, Henri-Jo le disait, on célèbre l'amour tous les jours, mais on essaie de marquer le coup quand même quand c'est le 14 février. Voilà, une attention particulière à toutes les personnes que nous portons au cœur, parce que certains se trompent. Hein, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, pas des amoureux forcément. Merci pour la précision. Dans notre programme de ce numéro de la Grande Team, nous avons le focus et c'est maintenant.